différentes espèces du règne animal, certaines ont développé des techniques pour améliorer leur ouïe. Les renards à oreilles de chauve-souris ont opté pour des amplificateurs de son. La chouette effraie utilise son visage comme une antenne parabolique pour amplifier le moindre bruissement. Les poils sur les jambes des araignées leur indiquent que vous êtes dans les parages. Mais on dirait bien que ces animaux-là ne jouent pas dans la même cour. L'éléphant d'Afrique peut entendre jusqu'à plus de 160 km au loin. Et bizarrement, ce n'est pas grâce à leurs oreilles. Comment les éléphants font-ils pour entendre à plus de 160 km au loin? Les éléphants ont des pouvoirs mystérieux. Il pleut de l'autre côté du désert. C'est trop loin pour qu'ils puissent sentir quoi que ce soit avec leur trompe ou pour entendre quoi que ce soit avec leurs oreilles. Comme par magie, le troupeau assoiffé change de direction et se dirige vers l'eau. Ces animaux ont-ils une sorte de sixième sens? Depuis presque 30 ans, la docteure Kathleen O'Connell-Rodwell étudie les éléphants aussi bien dans leur milieu naturel qu'ici, en Californie, à la Performing Animal Welfare Society, un refuge pour les animaux à la retraite qui accueille, entre autres, d'anciens éléphants de cirque. Ma spécialité, c'est de comprendre comment les animaux utilisent les sons à basse fréquence et les vibrations pour communiquer. J'ai commencé avec la communication par vibration des insectes. Quand un mâle veut s'accoupler, il va essayer d'orienter ses pattes pour trouver une femelle. Dès que j'ai commencé à étudier les éléphants, j'ai remarqué qu'ils avaient le même comportement que les insectes. Ils se figent, se penchent en avant et lèvent parfois un pied, tout comme les insectes que j'étudiais. Je me suis dit, serait-il possible qu'ils captent des signaux grâce à leurs pieds? Nous nous sommes fait à l'idée que les ondes sonores voyagent dans l'air et touchent nos tympans. Mais elles traversent aussi le sol et parfois sur des centaines de kilomètres. Il s'avère que les éléphants ont tout un tas de technologies intégrées pour capter les vibrations sismiques. Leurs pieds, en apparence un peu pâteaux, sont équipés de cellules à détection de vibrations. Ces cellules sont constituées de membranes concentriques, comme les couches d'un oignon. Quand une onde de pression comprime le gel entre les couches, un signal nerveux est envoyé au cerveau. Les pieds avant des éléphants sont très sensibles. En mettant leur poids sur un seul pied, les éléphants reçoivent un signal plus fort du sol. Ce qui équivaut à se boucher une oreille pour mieux entendre. Mais ce n'est pas tout. Les éléphants captent aussi des vibrations par les ongles de leurs orteils. Leurs ongles de pied sont connectés au sol et encore plus s'ils penchent leurs pieds en avant. Ils servent à transmettre les vibrations de l'os du pied à l'oreille moyenne. Ils entendent la vibration par ostéophonie. C'est quelque chose que nous faisons aussi. Par exemple, si vous vous asseyez sur un haut-parleur géant qui émet un son basse fréquence, tout votre corps va vibrer et vous allez entendre par ostéophonie. Dans la nature aride et sauvage de l'Afrique, la localisation des tempêtes et la croissance des plantes qui en découlent sont primordiales pour la survie des éléphants. Les éléphants n'utilisent pas seulement leurs pieds pour écouter. Kathleen pense que ces animaux très sociables s'en servent pour transmettre des messages. Les talons des éléphants contiennent une quantité importante de tissu gras. Kathleen pense qu'il joue un rôle essentiel dans les communications longue distance. Ce coussinet graisseux est très important pour capter les vibrations du sol. La graisse dans leurs talons ressemble au melon du dauphin. Elle est pleine de gras riches en lipides. Le gras facilite l'interaction avec la terre.
Au refuge, Kathleen a amené un laser conçu, à l'origine, pour détecter les plus petites vibrations dans les bâtiments et les ponts. Avec, elle espère pouvoir capter les barrissements les plus bas des éléphants. On a pointé le laser sur Moira. Là, elle gronde. On peut voir des oscillations sur l'écran. Ça fonctionne! Les vibrations basse fréquence que Moira produit traversent ses pieds et s'enfoncent dans le sol. Le barrissement est si puissant qu'il remue tout le corps. Kathleen pourra bientôt utiliser cette technologie en Afrique pour étudier les éléphants sauvages. C'est très excitant et prometteur. Si elle identifie Kibari, elle pourra découvrir qui répond. Elle pourra commencer à déchiffrer ce que ces mystérieuses créatures se disent entre elles. La plupart du temps, ils sont séparés visuellement les uns des autres. Ils communiquent tout le temps pour se dire où ils se trouvent. Je suis ici ou je suis là. Parfois, c'est assez difficile de savoir Kibari. On cherche à savoir qui c'est. Qui aurait cru que les pieds des éléphants ne leur servaient pas seulement à marcher ?